journal sur Zik FM et Saint TV. Ravi de vous retrouver. Rebonjour Mohamed Diop. Rebonjour à toi Yacine. Si c'est bon, nous y allons avec Traffic News. Voici Traffic News. Rebonjour Abadiata. Abadiata. Est-ce que Abba est en ligne? Alors, nous reviendrons tout à l'heure. Dans l'affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques, Landing Mbissane Seck, alias Kilifeu, a obtenu ce mardi une liberté provisoire. C'est le 15 septembre dernier qu'il avait été placé sous mandat de dépôt. Son avocat, joint au téléphone, se réjouit de cette mesure et reste confiant pour la défense de son client, Maître Moussa Assar, que je vous propose d'écouter au micro de Fatmata Diop. Qui a obtenu ce matin une liberté provisoire parce qu'il réunissait toutes les conditions prescrites par la loi. Par ailleurs, nous sommes toujours dans le combat judiciaire. Nous allons le poursuivre jusqu'à ce qu'il soit innocenté. Donc nous sommes prêts à faire face à un procès au besoin. Il n'y a pas de requête à déposer pour ça. L'essentiel, c'est qu'il retrouve la liberté provisoire. C'est déjà fait. Le reste, nous allons attendre sereinement pour faire face aux besoins au juge, au tribunal, pour démontrer l'innocence de Kilifeu. Alors, Kilifeu du mouvement Y en a marre est poursuivi pour affaire de trafic de passeports, trafic de migrants, faux et usage de faux. Landing Mbissane Seck est poursuivi par la justice, de même que son camarade Simon Kouka, qui, lui, déjà a obtenu une liberté provisoire pour des raisons médicales. Les deux membres de Y en a marre sont tombés à la suite de vidéos compromettantes. Les scandales financiers dans les entreprises publiques se multiplient après la Poste, le Crédit Mutuel sénégalais et puis la LONASE. C'est le tour de la comptabilité publique et du Trésor. Des détournements à coût de milliards de francs au moment où notre pays rencontre des difficultés de trésorerie. Le Sénégal a de quoi avoir peur, n'est-ce pas, Fatou Abdoundiaï? À la Poste, au Crédit Mutuel du Sénégal, à la LONASE, au Trésor, entre autres, les scandales financiers s'enchaînent ces derniers jours. Qu'il s'agisse de faillites inattendues, de fraude ou encore d'arnaques pures et simples, ces scandales montrent le visage d'une partie peu reluisante des institutions publiques du pays. Les scandales sont de nature très différente. Ils se déroulent dans des sphères éloignées. À la Poste, il s'agit d'un détournement d'1,5 milliard de francs CFA. Et l'auteur de la plainte qui a permis de découvrir le scandale a été viré. Salou Fedior avait même révélé que la somme a été prêtée à des entrepreneurs, des fournisseurs et des agents de la Poste. Conséquence, les travailleurs n'arrivent plus à percevoir leur salaire. Les retraités sont dans le désarroi. Ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs fonds. Même scénario au Crédit Mutuel du Sénégal. L'institution de microfinance est encore dans une zone de turbulence. Alors que les scandales de détournement de fonds dénoncés dans les sociétés comme la Poste, la LONASE, le Crédit Mutuel du Sénégal n'ont pas encore été élucidés. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été détournés à la direction de la comptabilité publique et du Trésor. Et d'ailleurs, des inspecteurs ont été arrêtés. Tout cela pour dire que l'image du Sénégal en prend un sacré coup. Les investisseurs vont fuir notre pays et le Sénégal stagne toujours dans la zone rouge en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Les institutions publiques auront un impact dans l'économie du Sénégal. C'est du moins l'avis du docteur Souleymane Soudiagne qui, selon lui plutôt, ces scandales découragent les investisseurs. Il rappelle que le Sénégal est toujours dans la zone rouge ou bien dans la liste rouge, plutôt dans le classement de Transparency International. Je vous propose de suivre Souleymane Soudiagne au micro de Fatou Abdoundiaï. Sape la confiance des acteurs. Vous savez que le Sénégal, aujourd'hui, dans le classement de Transparency International, est dans la zone rouge, classée parmi les pays qui ont le plus de corruption. Et l'existence de ces scandales traduit en fait cette perception qu'ont également les Sénégalais sur l'augmentation de la corruption dans l'espace national. Et même une enquête de Afribaromètre a montré que 75% des Sénégalais ont le sentiment que la corruption a augmenté cette année. Alors ça prouve effectivement que nous devons faire des efforts pour réduire de manière assez drastique l'existence de corruption dans l'espace national.
Nous parlons de tout à fait autre chose. Les premières productions de pétrole et du gaz sont attendues en 2023 avec l'exploitation du champ pétrolier de Sangomar et le champ gazier de Grande Tortue Al-Ahmeïen, situé donc entre la Mauritanie et le Sénégal. La nouvelle loi a donc déjà donné ses contours, 5 chapitres, 23 articles et sera régie par 4 principes fondamentaux. Le président de la République projette pour le Sénégal une croissance à 2 chiffres avec un taux de 13,6% en 2023. Compte rendu, Charameti Yansek. L'intitulé de ce projet de loi est long, autant la gestation est longue, 3 ans. Mais l'on a une idée de ce que va être cette loi, du moins ses contours. 5 chapitres, 23 articles et sera régie par 4 principes fondamentaux. Tout ceci pour encadrer la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz dans notre pays. Il ne faut pas trop vite aller en besogne parce que justement les premières productions sont attendues à partir de 2023 avec l'exploitation respectivement du champ pétrolier de Sangomar et celle du champ gazier de Grande Tortue que nous partageons avec la Mauritanie. Beaucoup de retombées sont attendues de l'exploitation de ces ressources du gaz et du pétrole, notamment l'augmentation de la croissance de notre pays et qui va désormais passer à 2 chiffres. Le taux en prévision va atteindre 13,6% selon les projections. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a invité les Sénégalais à faire preuve d'humilité en parlant de gaz et du pétrole tout en les appelant à de larges concertations pour mieux encadrer l'entrée de notre pays dans l'ère gazière et pétrolière. Dans ses conclusions, le chef de l'État a donné instruction au ministre des Finances et du Budget d'amender en mode fast-track ce projet de loi avant d'inviter à nouveau les populations sénégalaises à aller se faire vacciner afin d'épargner à notre pays une 4e vague de Covid-19. Le chef de l'État en a profité justement à inviter les Sénégalais d'arrêter les discours ombrageux qui confusent, qui portent à confusion sur le pétrole. Et le président Macky Sall lance également un appel à de larges concertations pour encadrer et accompagner l'entrée de notre pays dans l'ère gazière et pétrolière. Il a présidé hier le conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des ressources issues de l'exploitation des hydrocarbures. Le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, que je vous propose d'écouter au micro toujours de Charameti Yansek. Il serait paradoxal de produire du pétrole et de l'envoyer dans d'autres raffineries parce que la nôtre n'a pas les capacités de traiter le brut produit chez nous. Au moins pour la consommation nationale dans un premier temps. 2, il s'agit de réaliser l'accès universel à l'électricité à des coûts abordables dans nos villes et dans nos campagnes. Et dans la quête de ces objectifs stratégiques, cette rencontre nous donne l'occasion de dialoguer, d'interroger nos experts et surtout de nous informer, mais également de mieux informer et de pouvoir décider en toute connaissance de cause. Au demeurant. Nous poursuivons avec le président du mouvement Agir qui n'est pas content de la façon dont la campagne de commercialisation de l'arachide est en train de se dérouler. Il l'a dit lors de son passage à Kolda dans le cadre d'un programme national dénommé à l'écoute des paysans. Et l'objectif est donc échanger sur la campagne de commercialisation. Toutefois, il montrera d'ores et déjà son inquiétude de face à certaines méventes des produits qui risquent d'avoir lieu dans le pays. D'où sa demande, Yacine, à l'endroit de l'État du Sénégal afin que des solutions soient trouvées au grand bonheur des agriculteurs qui sont en train de brader leurs produits actuellement, chose qui est inadmissible. Tierno Bokoum s'en explique ici au micro de notre correspondant, Papa Kadjeli Badji. Parce que nous avons été dans beaucoup de localités, nous nous sommes rendus compte que les produits arachidiers, l'arachide n'est pas encore vendu. Il y a une implication timide des opérateurs. Il y a le fait que les opérateurs internationaux, notamment les Chinois, n'apparaissent pas. Et de plus en plus, on se rend compte que l'arachide est bazardé par les paysans qui sont obligés d'acheter des denrées de première nécessité pour vivre, qui sont obligés de payer
des frais liés à l'éducation, à la santé, et qui malheureusement font face à ces situations. Et on a constaté également que des opérateurs préfèrent justement négocier dans ces conditions-là avec les paysans et ne pas respecter le prix fixé par l'État qui est de 250 francs, ce qui est inacceptable. Nous interpellons l'État sénégalais pour trouver les voies et moyens de régler cette situation et surtout de faire respecter le prix fixé. À l'instant, le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, colère des producteurs de tomates et d'oignons dans le bas delta à Saint-Louis. Retenez que 3500 hectares de surface embravée risquent d'être détruites à cause d'un manque d'engrais. Ces producteurs, très désemparés, tirent la sonnette d'alarme de Saint-Louis. Babacar Niang, notre correspondant, Ije Lanissar. La campagne agricole de la tomate et de l'oignon dans le delta au niveau de la vallée risque d'être compromise à cause de manque d'urée. Les producteurs sont dans le désarroi depuis 3 mois. Parce que nous avons d'énormes problèmes. En ce moment, nous avons commencé notre campagne maraîchage. Les spéculations comme l'oignon, la tomate, les légumes, etc. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu de l'engrais, surtout l'engrais urée. C'est vraiment difficile à voir. Ces agriculteurs de Tchilène, Ndiol et autres localités très éprouvées dénoncent la hausse des prix de l'urée par les fournisseurs privés alors que l'État a subventionné l'engrais. Aussi, on nous propose des prix en ce moment que nous ne pouvons même pas acheter. Si même on le voyait, et pour l'acheter à ces prix-là, nous ne pouvons pas, nous pouvons pas ces moyens. Donc nous interpellons le ministre de l'Agriculture, nous interpellons le président de la République pour qu'il vienne au secours et en urgence aux populations de toute la vallée, de tous les agriculteurs, parce que nous sommes vraiment fatigués. Une situation très préoccupante pour ces producteurs qui interpellent l'État sur cette saison déjà entamée qui risque de connaître beaucoup de difficultés. Et nous nous rendons à Fatick dans la commune de Fimela avec cette bonne nouvelle pour les populations des 3 villages non électrifiés de la localité sur les 16 qui se seront bientôt connectés au réseau électrique grâce au PUDC. Une annonce du maire de la localité qui souligne que ce programme va beaucoup contribuer à la relance de l'activité économique de la zone, nous dit Alioune Badara Sonko, notre correspondant. La campagne agricole de la tomate Tous les villages de la commune de Fimela seront électrifiés grâce au PUDC. Nous avons électrifié 3 villages et les perspectives sont encore là. Il y a d'autres villages en ligne de mur qui vont suivre sous très peu de temps. Il y a 3 villages qui ont été électrifiés. Alors, Sabadjalo est pris en compte, Ndjedjeng est pris en compte, Sambod est pris en compte et les hameaux qui gravitent autour de ces villages. Cela veut dire également que dans les prochains mois à venir, Inch'Allah, le PUDC, la commune de Fimela va bénéficier d'une électrification totale. L'ensemble des villages de la commune seront électrifiés. Pour le maire de la commune de Fimela, cette électrification va contribuer à booster le développement de ces villages, notamment dans le secteur de l'économie. Donc, électrifier Baboucar, c'est faire venir des investisseurs qui auront la chance de pouvoir investir ici et également aussi transformer également aussi les produits agricoles que nous allons également. Il y a beaucoup de vergers qui tournent autour de Baboucar. À noter que sur les 16 villages que compte la commune de Fimela, 13 ont été déjà électrifiés et les 3 autres sortiront des ténèbres sous peu. Alioune Sonko, merci. Le dispositif sécuritaire de l'aéroport international Blaise Diagne a été éprouvé le temps d'un exercice, une simulation d'une attaque terroriste avec prise d'otages. Selon le directeur général de l'IMAC AIBD, Souma, cette opération vise à apprécier la capacité de la plateforme aéroportuaire à répondre également aux urgences qui pourraient se présenter. Suivons à ce propos les explications du secrétaire général de la haute sécurité des aéroports de l'AIBD, colonel Babacar Sadir Diouf. On peut dire que l'exercice a réussi parce que nous avons mis à l'épreuve notre plan d'urgence de l'aéroport, un exercice qu'on peut qualifier d'avoir réussi. En fait, des décisions ont été prises très rapidement pour que
l'aéroport prenne en charge donc cette situation qui s'est présentée avec la prise d'otage. Nous avons eu vraiment de la flexibilité dans l'emploi des forces ici pour que en fait les otages soient libérés et que les assaillants soient neutralisés. Prendre des décisions au niveau opérationnel ici, au niveau tactique pour engager